Le rendez-vous emploi de France Info. Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Pas facile de prouver ce que l'on vaut quand on n'a aucun diplôme. C'est vrai que chercher du travail pose problème quand on est peu ou pas qualifié. On ne sait pas quels arguments avancer. Et ça, c'est le cas de 3 à 4 millions de personnes en France. Eh bien, il existe depuis quelques jours un certificat, le CLEA, une sorte d'examen que l'on peut passer pour prouver à un futur employeur que l'on maîtrise des compétences essentielles. Oui, c'est une grande première, ce CLEA. D'abord parce qu'il est reconnu partout dans tous les secteurs d'activité. C'est un certificat qui atteste que vous maîtrisez 7 domaines de compétences comme la connaissance du français, la maîtrise du calcul, celle des outils informatiques ou encore l'aptitude à travailler en équipe. L'idée de cette belle invention, c'est de donner confiance à ceux qui en manquent, d'être en quelque sorte le premier diplôme de ceux qui n'en ont pas. Bonjour Christian Janin. Bonjour. Vous êtes le président du Copanef, l'organisme qui a mis au point ce certificat. Vous êtes un peu le papa de CLEA. On va voir avec vous très concrètement comment ça marche. D'abord, Philippe, on va écouter le témoignage que vous avez recueilli. C'est celui de la toute première personne à avoir passé le CLEA et à avoir obtenu le CLEA. Oui, Marilyn Reynaud, elle a 46 ans et elle habite dans le Var. Je suis dans le cadre d'une reconversion. J'ai 19 ans d'expérience dans la comptabilité et la gestion. Et cela fait 2 ans et demi donc, que je suis sans emploi. Ça fait un certain temps que je suis sortie du système scolaire. Donc j'ai voulu, par cette certification, j'ai souhaité voir un petit peu où me positionner. Et on m'a proposé donc la certification CLEA. Est-ce que c'est un peu plus pour vous rassurer vous ou pour rassurer vos futurs employeurs ? Non, c'est pour me rassurer moi. Pour moi, c'était une forme de challenge et voir un petit peu où me positionner et voilà. Christian Janin, ça rassure cette personne qu'on vient d'entendre, mais ce CLEA, il sert vraiment à quelque chose ? Écoutez, on est au début de son histoire, donc nous on y croit et on va faire en sorte que ça serve à quelque chose. Mais le témoignage de Marilyn, de ce point de vue-là, il est effectivement intéressant. C'est une personne qui était à un moment de son parcours, à pas vouloir invoquer son diplôme, puisqu'elle en avait un de comptabilité, parce qu'elle voulait faire autre chose. Et elle ne savait pas sur quoi s'appuyer. Et le CLEA, de ce point de vue-là, l'a rassurée. Et je pense que quelque part, ça va lui servir aussi vis-à-vis de ses entretiens professionnels pour retrouver une reconversion. Concrètement, quand on est chômeur à la recherche d'un emploi, on a peu ou pas de diplôme, on voudrait bien passer ce CLEA, comment on s'y prend ? Alors, c'est très simple. Aujourd'hui, soit par Pôle emploi, un conseiller de Pôle emploi, soit directement par un site qu'on a mis en place en prenant contact avec des organismes qu'on a habilités, puisque la première particularité en fait de ce certificat, c'est qu'on a identifié des organismes qui vont être chargés d'évaluer les personnes, c'est-à-dire d'identifier les compétences qu'elles sont, alors même qu'elles pensent ne pas en avoir. Si on revient 2 secondes sur les compétences du reste, que ce CLEA examine, évalue, quelles sont-elles ? Alors, vous avez commencé à en citer un certain nombre. Il y en a 108 si on totalise la totalité des secteurs qu'on a visés. En clair, c'est un travail d'identification de toute la face cachée des recrutements. Vous avez tous entendu des employeurs qui disent on ne trouve pas, alors même qu'ils ont en face d'eux des gens qui ont des diplômes du métier recruté. Et en fait, ce qui apparaît de plus en plus évident, c'est que implicitement, on cherche ce qu'on appelle un mouton à 5 pattes, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de tas de choses qui ne se vérifient pas aujourd'hui dans les diplômes professionnels. Une capacité d'initiative, une capacité de compréhension, une capacité d'échange avec des collaborateurs, avec des équipiers. C'est tout ça qui est derrière, en fait, notre évaluation. Mais le CLEA, il est reconnu par les employeurs ? Alors, écoutez... je vous ai dit, pour l'instant, on en a un. Donc, on va voir comment il va être reconnu. Donc, non, en fait, il y en a 2. On en a 17 dans les tuyaux. Donc, ça va monter en puissance. Et c'est l'expérience qui nous le montrera. A priori, il devrait être reconnu puisqu'il a été construit avec les organisations d'employeurs représentatives au niveau national. Donc, quelque part, le MEDEF, la CGPME, l'UPA et toutes les confédérations qui ont été ont une responsabilité, quelque part, à construire et à légitimer, en fait, cet outil demain. Donc, on verra ça dans un an. On commencera à faire le point. On souhaite très bonne chance à ce CLEA. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Christian Janin. Philippe Duport, à demain.